salut tout le monde, on se retrouve sur Bractube. Donc comme vous avez pu le voir dans la petite intro de la vidéo, il se trouve que j'ai changé de moto. Donc je suis parti sur une KTM Duck 690 de 2016. Donc c'est un modèle A2 qui là est donc bridé en 47.5. Et en full je suis à 73 chevaux normalement, étant donné qu'il y a des équipements que je vais vous présenter plus précisément on va dire. Je dois être aux alentours de 78 chevaux en full. Peut-être voire moins ou plus ou moins 78 chevaux, je vous dis ça comme ça. Donc pourquoi j'ai changé de moto? Donc avant, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais un Z750 de 2008, donc qui était bridé en A2. Mais avec la nouvelle loi, on interdit les fulls de plus de 98 chevaux. En l'occurrence, ce Z était à 106 chevaux. Donc s'il m'arrivait un pépin, d'après ce que j'entendais, avec l'assurance tout ça, c'était pas possible. Donc je suis allé me renseigner directement en concession chez Kawasaki, donc à Concept Casse-Clin, qui m'ont dit clairement que non, j'avais pas le droit d'assurer ça comme moto. Donc voilà. Ensuite, je suis parti sur ce modèle-là parce que c'est un modèle, donc la Duck, pardon. C'est un modèle qui m'a tiré depuis le début. Financièrement, je pouvais pas me le permettre. Donc là, j'ai dû me séparer du quad et de la moto, donc du Z750, qui fait que j'ai pu me permettre de l'acheter. Donc déjà à un très bon prix, parce que franchement c'était une occasion à pas rater. Et la concession m'a expliqué justement qu'ils étaient harcelés par mail, par téléphone. Je suis allé la voir, ça a été le coup de cœur direct. Donc je l'ai réservé, et voilà, je l'ai réservé. Et quand je suis allé la chercher, le vendeur m'expliquait que 20 minutes après mon passage, un père et son fils venaient justement pour l'acheter directement, mais manque de bol, je suis passé. Donc voilà, très bonne chose pour moi. Donc on va faire le tour un peu plus clairement de la moto. Vous expliquer les pièces qui sont installées dessus, qui sont déjà installées dessus. Je vais vous montrer plus ou moins les pièces d'origine, comment c'est, tout ça, si ça peut intéresser, on sait jamais. Et les pièces qui me restent donc à monter, qui ont été fournies à l'achat de la moto. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon, on va commencer par l'avant, donc éclairage. Donc dans le phare, on peut voir, donc j'ai une veilleuse à LED. Éclairage, donc feu de croisement, plein phare, pareil, ampoule à LED. Donc ça va nickel, franchement c'est un éclairage super beau, je vous montrerai ça après, on va démarrer un petit coup. Stickers de fourche WP, qui sont pas d'origine, à la base c'est des réfléchisseurs, enfin des réflecteurs, lumière, je sais pas comment vous appelez ça comme vous voulez. Ici, on a les stickers de fourche, donc KTM Power Parts, des petits bouchons Dunlop, achetés chez Action, allez faire un tour là-bas, il y a des trucs super intéressants. Donc après, en Power Parts KTM toujours, on a les Nerf Bar ici, donc qui vous sert de protection au cas où la moto chute. Ici on va remonter, on a les petits embouts de guidon. Bah, par contre dans le garage on voit super mal en fait, donc c'est assez compliqué. Je vais essayer de tourner le guidon pour vous montrer ça, peut-être qu'on verra mieux. Voilà, donc les embouts de guidon, le fameux LC4 de chez KTM, le moteur qui marche du feu de Dieu. Vous aurez l'occasion de voir ça dans beaucoup de vidéos, je pense, parce que depuis que je l'ai, j'arrive plus à décrocher. On a la petite pédale de frein, donc l'embout qui a été changé, KTM Power Parts toujours. Ensuite, je sais pas si vous y connaissez, vous voyez en dessous, et bah fini, catalyseur, il n'y en a plus. On a mis un bypass Fresco, donc mis par l'ancien propriétaire bien évidemment. Donc là il y a déjà eu un petit nettoyage, mais je vais devoir le refaire car il s'est assombri là. Je vous montrerai ça dans une vidéo aussi. Donc on remonte ici, en gros je suis en échappement direct, plus rien pour freiner mes gaz d'échappement, c'est parfait. On va suivre la ligne et on arrive sur un bel intermédiaire tout propre et un beau silencieux de la marque SC Project, donc un gris, ouais j'appelle ça un gris ou un gris foncé avec embout en carbone. Donc là il est déchicané, donc les freins d'origine, donc c'est monté sur du Brembo pour ceux qui connaissent KTM. À l'arrière on peut trouver encore les stickers de jantes KTM Power Parts sur ici et le petit bouchon Dunlop. Ensuite on a un support de plaque court, donc avec un petit feu à LED teinté, donc pareil qui est plus d'origine, ça a été changé. Et de l'autre côté, rien à dire. Bon, ici on a le carton avec les pièces d'origine, donc j'ai oublié de vous le dire. Donc l'ancien proprio pareil, donc il a changé le pignon de boîte, donc un pignon avec moins de dents je suppose. Je ne sais même plus trop exactement comment ça fonctionne. On va mettre là.
ici, donc ça je vais vous les montrer dans une autre vidéo. C'est des rétro ronds donc en embout de guidon, ça tombe bien, j'en voulais pareil, pas besoin d'en acheter. Ça c'est les anciens embouts de guidon. Hop, donc vraiment ce qu'il y a de plus basique quoi, les embouts de guidon d'origine. Donc ici le feu arrière, tout ça. Un support de plaque, donc vraiment ce qu'il y a de plus dégueu j'ai envie de dire. Enfin le plastique est bien fini en lui-même. Mais bon voilà quoi, ça reste une pièce qui est un peu trop volumineuse. Donc, ce support de plaque d'origine. Alors là par contre vous allez m'en dire des nouvelles. Bon, petit rappel, décatalysé, un beau bypass. Et ici, le gros catalyseur bien lourd, bien dégueulasse, une boîte de conserve énorme. Et bien pleine a priori en jugé par le pot. Et ensuite, ici c'est pareil, putain ça pèse un bras, ça pèse une tonne pardon. On a le silencieux d'origine. Donc voilà, j'avais fait le tour vite fait des pièces d'origine, de toute façon ça vaut pas vraiment le coup. Donc là on va la démarrer, je vais vous expliquer un peu le compteur, parce que c'est un modèle 2016, le compteur c'est pas du tout le même que ceux d'avant. On va écouter ça aussi un peu. Donc allez c'est parti. Donc le compteur, il est ici, avec la petite clé qui est là, donc je sais pas si vous la voyez bien, donc là. On tourne, donc là on voit, ça s'affiche, donc ready to rise, oh quel accent, j'adore. Donc là ce qui est super c'est qu'on voit directement sur le compteur que l'arrêt d'urgence est encore enclenché. Donc on le déclenche là. On entend, je sais pas si vous l'entendez avec la caméra. Tout s'actionne à l'intérieur, tout ça. Donc ici on voit le voyant qui sont sur les côtés, donc voyant d'huile, voyant moteur, tout ça. Le voyant neutre. Donc le rapport engagé qui est ici. Ici la jauge de température d'eau. Le compte-tour digital qui est ici, donc il monte à 9000 maxi. Votre température extérieure. Ou non, je ne crois pas, j'en sais rien du tout. Enfin la température. Et ici le kilométrage, donc là en ce moment je suis à 6505 km. Je l'ai eu à 6274 on va dire. Donc on va démarrer ici, votre jauge à carburant bien sûr, ça faut pas être bubble pour le savoir. Donc le bouton de contact il est ici, on peut y aller. Ça craque trop bien. Vous allez voir ça. Ah ouais, l'éclairage à LED. Ça c'est blanc. On va la laisser chauffer 5 minutes quand même. On va faire ça dans les règles. Donc ça prend pas trop longtemps. J'espère que vous aimez bien le son, que vous l'entendez bien, que vous m'entendez bien aussi parce que j'entends trop, j'ai l'impression que je m'entends même plus. Donc voilà, je vais refaire. Voilà, là chauffé, je vous montre. Donc là il est déchicané par contre, donc je vous montre un peu sur la jauge et puis après je vais arrêter parce qu'il y a des voisins. Bon voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura bien plu. Surtout vous n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez avoir des vidéos spéciales. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah ouais, pour la Saint-Valentin, c'est passé il y a un petit moment maintenant. J'ai eu une manette pro sur la PS4, donc comme j'ai le jeu, parce que bon, à la base ma chaîne c'est quand même sur la moto. Donc pour rester dans le thème, si ça intéresse, j'ai le jeu Ride 2 et The Crew. Donc si des vidéos ça peut vous intéresser là-dessus, n'hésitez pas. Hein, je les ferai avec grand plaisir. Donc, par les jours où il y a du temps de merde, un peu comme aujourd'hui. Vous me le dites et puis voilà quoi. Après que dire de plus? A très bientôt dans une autre vidéo qui va arriver dès les beaux jours parce que pour le moment c'est pas gagné. Et puis voilà, je suis en train de radoter, je sais plus quoi dire. Allez, ciao.